Je me présente, Céline Gauthier. J'ai une formation académique d'enseignante. C'est quoi de la polarité? La polarité, c'est une approche de santé thérapeutique qui fait partie de la massothérapie. Moi, je dis que c'est de l'accompagnement thérapeutique parce qu'on accompagne la personne qui vient en massothérapie. C'est vraiment un système naturel d'attraction qui existe en permanence et qui est vivant dans le corps. La polarité, ça ne vient pas des airs, ça ne vient pas des anges. C'est vraiment, c'est de la physique. Et c'est inclus dans le corps quand on arrive au monde. Comment ça marche, la polarité? La polarité, c'est un phénomène physique inclus dans le corps à la naissance. Le toucher de la polarité porte le nom d'écoute. C'est pas compliqué. Le cerveau va prendre en repérage la géométrie qui ne fait pas bonne figure dans le corps. En analogie, par analogie, quand nous étions enfants, de toute façon ça existe encore, il y avait sur une page de papier à colorier des points où c'était marqué 1, 2, 3, 4 et nous devions raccorder les points pour que l'image apparaisse. Bien, en polarité, c'est la même chose qui se produit. Quand le thérapeute va toucher le corps de la personne, le cerveau va prendre en repérage ces touchés et va reproduire la géométrie. Et lorsqu'il y a blocage, c'est que le cerveau va reconduire le circuit comme il est supposé d'être parce qu'il a été chercher la bonne figure dans son origine et sur le chemin du retour, c'est ce qui nous amène une grande relaxation. En polarité, il ne peut pas y avoir un excès d'énergie parce que c'est la personne elle-même qui gère son histoire. C'est pas plus compliqué que ça. Le rôle du thérapeute s'arrête là. Ça ne fait pas de miracle la polarité, mais c'est efficace. C'est très efficace. La personne décide si oui ou non elle va reconduire la géométrie qui fait plus bonne figure ou elle en reste là. Ça lui appartient. C'est son choix. C'est son libre arbitre à elle. C'est ça la polarité. On ne donne pas notre énergie. C'est sûr que si une personne n'est pas neutre, parce que c'est important pour un thérapeute en polarité d'apprendre à se neutraliser. Ça, c'est primordial. C'est la base de la polarité. La base de la polarité, c'est d'être conscient. Être conscient, ça veut dire tout simplement qu'on est capable d'expliquer qu'est-ce que l'on fait en polarité. Si la personne a un problème au niveau de son estomac, bien, on a une géométrie qui va aller traiter le système digestif. Si elle a un problème au niveau de son dos, bien, le dos, c'est pas juste une vertèbre. Le dos, c'est grand comme ça. Et on a une trentaine de polarités qui vont travailler le dos. Donc, il faut investiguer un petit peu plus au niveau de notre questionnaire pour faire un choix d'une séance de polarité. Et en polarité, on ne met aucune intention. On est neutre, on est conscient et on est présent. C'est la base de la polarité. Existe-t-il un moyen pour savoir si la personne fait vraiment de la polarité? Eh bien oui. En polarité, ce qui est intéressant, c'est si la personne est proche de son corps, elle va être capable de détecter qu'est-ce qui se passe. Donc, quand le thérapeute va toucher, mettons ses épaules, parce qu'on commence toujours par les épaules, premier contact, on touche les épaules, la personne qui est étendue sur la table de massage et qui est en attente, tout simplement, va sentir le blocage de son corps, qu'importe. Ça peut être au niveau d'une cheville, ça peut être au niveau d'une épaule, ça peut être dans l'estomac, qu'importe, là où il y a un problème. Et elle va sentir le courant se dénouer
et le courant va se diriger vers les mains du thérapeute, tout simplement. Tandis que si la personne ne fait pas de la polarité, ce qui va se passer, c'est que le thérapeute étant positif, c'est-à-dire en étant en état de canalisation, lorsque le thérapeute va toucher la personne, c'est que le courant va partir des mains du thérapeute et va se diriger sur le corps de la personne. La personne va se sentir envahir d'une chaleur, plutôt que de sentir son énergie aller retrouver le thérapeute. Elle est là la grande différence. On peut facilement détecter si on sait c'est quoi la différence. Mais si on ne sait pas c'est quoi la différence, ben, tout le monde fait de la polarité. Fait que c'est pas compliqué, mais c'est pas vrai. Ce n'est absolument pas vrai. Il y a vraiment, lorsqu'on fait de la polarité, le thérapeute se doit d'être neutre et sans aucune intention. Et il suit ses chartes de polarité. Nous ne sommes pas des guérisseurs. Nous sommes vraiment des massothérapeutes. La polarité, c'est une technique de massothérapie qui est vraiment où on peut reproduire l'effet, on peut expliquer qu'est-ce que l'on fait. Et il y a 3 principes en polarité. Il y a le principe du feu, le principe de l'eau et la combinaison des deux qui est le principe de l'air ou le principe neutre, tout simplement. Quels sont les bienfaits de la polarité? Bien, lorsque l'on reçoit une séance de polarité, le premier effet, c'est vraiment une paix qui nous envahit. On devient en paix au niveau de la tête, en paix au niveau du cœur. Ça donne de l'espace à tous les niveaux du corps. On a un soulagement de la douleur parce que le circuit étant débloqué, donc la douleur devient moins intense. Une séance de polarité, ça peut avoir un effet jusqu'à 24 heures avant que l'énergie finisse de se placer au niveau du corps. C'est très relaxant. On n'a pas besoin d'avoir une maladie ou d'avoir un problème terrible pour venir en polarité. Juste de vouloir relaxer. On a des polarités qui vont donner une relaxation extraordinaire. Pas besoin d'avoir de problème. C'est efficace. Y a-t-il des effets secondaires à la séance de polarité? Nous, en polarité, on a une seule contre-indication. C'est la fièvre. Si une personne fait de la fièvre, on ne la touche pas. On ne la touche pas parce que le corps est déjà en train de trouver une solution au problème. On ne demandera pas au cerveau de trouver une autre solution. Le corps est déjà en traitement. Fait que lorsqu'il y a de la fièvre, normalement, un massothérapeute ne touche pas à la personne. Les effets secondaires de la polarité, j'en ai que des positifs. Moi, j'ai travaillé avec les enfants. J'ai fait un stage avec les enfants en 1998 et j'ai pu observer chez les enfants un rehaussement de l'estime d'eux-mêmes, la créativité, l'expression. Ils ont tous été, j'en avais 8, ils ont tous été radicales, ils ont tous dit, toute la gang, moi, je suis meilleure en mathématiques. Ça, pour moi, ça a été intéressant. Sur les 8 que j'ai eus, j'en ai 4 qui sont revenus en polarité et qui redemandent la polarité et qui, pour eux, la polarité fait partie de leur vie. Pourtant, je les ai eus à l'âge de 8 ans, 9 ans. Et j'en ai même un qui a gagné beaucoup de médailles aux Jeux du Québec. C'était un enfant hyper actif. Il dit que la polarité l'a aidé énormément au niveau de sa concentration et de sa coordination. Qui peut apprendre la polarité? Tout le monde peut apprendre la polarité. Tout le monde qui est intéressé par le sujet peut apprendre la polarité. C'est simple.
Ce que ça donne en premier, c'est vraiment une recherche. C'est une recherche du corps. Et la première chose que l'on va trouver lorsqu'on commence un cours de polarité, c'est soi-même. Pourtant, on est tenté d'y aller, on est tous tentés d'y aller parce qu'on a quelqu'un à soigner. Mais je pense que la personne qui a le plus de besoin, c'est nous autres. C'est soi-même. Hein? La première chose, là, la personne à qui ça va faire le plus de bien un cours de polarité, c'est au thérapeute lui-même. Et c'est à partir de l'expérience qu'il va vivre à l'intérieur de son propre corps qu'il va comprendre comment ça marche. Et il va être appelé à travailler avec son entourage, soit avec ses enfants, soit avec ses frères, ses sœurs, ses parents. Et c'est comme ça qu'il va établir vraiment c'est quoi la polarité. La polarité, c'est un mode de vie, en fin de compte. Tout est polarisé, le jour, la nuit, le ciel, la terre.